Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional comme chaque lundi. Il est bien au rendez-vous pour débriefer le Week-end Sport. Notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler avec vous dans un instant de football bien sûr, mais aussi de triathlon, de foot américain. Ça c'est assez rare, d'athlétisme et puis d'autres infos. En bref, le football donc d'abord honneur aux dames avec la victoire dans la douleur tout de même hier de l'équipe de France en Coupe du Monde féminine. Ouais, les joueuses bleues de Corinne Diacre qui ont été un peu secouées par l'équipe brésilienne. Mais moi, j'ai surtout envie de vous parler, bien sûr, de ce but qui a permis à la France de se qualifier pour les quarts de finale. Un but signé Amandine Henry. Vous le savez peut-être pas, mais Amandine, elle est nordiste. Elle est née à Lille en septembre 1989. Amandine, elle a commencé le foot à 5 ans du côté de l'OSM L'Homme dans la métropole lilloise. Ensuite, elle est allée jouer à l'Iris de Lambersart. Et puis ensuite, elle a commencé à connaître le haut niveau du côté du FC Hénin-Beaumont. Donc c'est vraiment une joueuse de la région, une nordiste pur jus. Et puis ensuite, elle est partie du côté de Lyon où elle a tout connu, tout gagné presque. Elle a été championne de France. Elle a même gagné avec l'équipe lyonnaise la Ligue des Champions. Et vraiment, c'est elle qui nous sauve parce qu'on peut le dire, l'équipe de France a été chahutée par une équipe brésilienne qui était revancharde, qui avait vraiment envie d'aller chercher ce ticket pour l'écart. Et donc, heureusement, en prolongation, c'est Amandine Henry d'un but rageur qui a permis aux Françaises de se qualifier pour le tour d'après. Et le tour d'après, justement, ce sera vendredi, un quart de finale face à l'Espagne ou face aux États-Unis. On va rappeler que les Américaines sont championnes du monde en titre. Ce sera à 21h et ce sera à Paris. Alors le Brésil, chez les garçons, c'est souvent l'un des favoris. Chez les filles, là, c'était un peu moins le cas quand même. Les Américaines, en revanche, là, c'est un gros morceau pour les Françaises. Ouais, on peut le dire, c'est vraiment le pire des quarts de finale, puisque les Espagnols ont montré de très belles choses durant les matchs de poule, et l'équipe américaine a un titre à défendre, donc ce sera vraiment très dur. C'est du coup pas plus mal, peut-être que nos Françaises aient eu un huitième de finale difficile face aux Brésiliennes, parce que, comme le disait hier en interview d'après-match Corinne Diacre, ça aura peut-être déverrouillé quelque chose, ce difficile huitième de finale face aux Brésiliennes, et peut-être qu'elles oseront davantage en quart face aux Américaines. Mais attention aussi aux Espagnols, c'est pas gagné pour les Américaines, ça va être un gros quart de finale. Il est clair que l'autre partie du tableau est un peu plus facile avec des équipes comme le Canada. Bon, il y a bien sûr l'Allemagne, d'ores et déjà qualifiée aussi pour l'écart. Mais en tout cas, voilà, on est content que la nordiste Amandine Henry nous ait apporté cette belle qualification. En tout cas, le quart de finale de l'équipe de France, ce sera donc vendredi soir à Paris au Parc des Princes contre les États-Unis ou l'Espagne avec la nordiste Amandine Henry à sa tête. On parle maintenant d'une équipe nordiste, le LOSC. Quoi de neuf du côté de Luchin ? Alors, qui dit LOSC, on a forcément envie de parler de Nicolas Pepe, la pépite lilloise. Concernant Nicolas Pepe, ça se précise, on évoque de plus en plus une somme entre 80 et 90 millions d'euros, c'est pas rien. L'Inter de Milan et précisément aussi l'Atlético Madrid seraient entrés dans la danse, mais Manchester United, qui veut construire une grosse équipe pour la saison prochaine, ainsi que Liverpool, n'auraient pas dit leur dernier mot. À noter aussi qu'il y a deux joueurs qui vont faire un retour sous les couleurs lilloises. Yacine Benzia de retour d'un club turc, il avait été prêté à Fenerbahçe, et puis Edgar Yeh, lui aussi de retour de Nantes, et il y a fort à parier que du côté des dirigeants lillois, on essaie de garder le défenseur central parce que forcément la défense lilloise sera démunie suite à ce mercato estival. Quelques infos en Ligue 2 chez les Lensois et Valenciennois ? Oui, notamment du côté du RC Lens. Vous dire que alors du côté du Racing, on est déjà bien avancé au niveau du recrutement, mais on espère fortement pouvoir prolonger Gilet, au moins d'un an, voire d'une année en bonus si le RC Lens remontait en Ligue 1 à l'issue de la saison prochaine. L'international belge qui est vraiment sur les tablettes de Philippe Montagnier. Philippe Montagnier et les dirigeants lensois qui cherchent toujours un latéral gauche parce que c'est dans ce secteur-là que le Racing n'est pas encore opérationnel. Et chez Valenciennes ? Alors Valenciennes qui a repris, on l'avait dit, l'entraînement il y a déjà une semaine. Valenciennes qui a toujours un besoin féroce de se renforcer malgré l'encadrement de sa masse salariale par la DNCG. Et ils sont toujours à l'affût de quelques bonnes affaires financières parce que là, ils n'ont pas forcément l'argent dans les caisses pour dépenser beaucoup de sous.
Allez, après le football, on va parler d'autre chose avec du triathlon. Oui, je vais vous parler c'était la deuxième édition du Grand Prix de triathlon de Dunkerque. Et c'est pas rien parce qu'il y avait quelques-uns des meilleurs mondiaux, notamment du côté tricolore, avec Léo Bergère qui s'est imposé. À noter que Dorian Coninx, c'est vous dire la densité au Grand Prix de Dunkerque. Dorian Coninx, qui est quand même le champion d'Europe 2018, ne fait que 3e ou 4e, je crois qu'il fait 4e. Par équipe, le Triathlon Club de Liévin termine à la 4e place, loin derrière les meilleurs. À noter que chez les filles, là aussi, les deux meilleures françaises étaient au rendez-vous, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, sachant que ces deux françaises jouent les premiers rôles sur le tour international. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Grand Prix de Dunkerque qui a pu réunir un très très beau plateau. Je vous le disais en introduction, c'est assez rare, mais on va parler de football américain. Oui, on l'avait dit il n'y a pas très longtemps, les Vikings de Villeneuve-d'Ascq vont accéder à l'élite la saison prochaine en matière de football américain, mais il fallait quand même aller au bout de cette saison et disputer le titre de deuxième division. Eh bien, c'est ce que les Vikings ont fait brillamment en s'imposant 21-19 contre les Grizzlies catalans, donc non contents d'être promus en élite, ils sont champions de France de D2, les Villeneuvois. Et c'est le premier titre au palmarès du club créé en 1986. Bravo aux hommes de Jean-Philippe Delporte. On parle aussi d'un petit peu d'athlétisme. Oui, avec Jimmy Gressier, on le sait, c'est le coureur boulonnais est vraiment un espoir de l'athlétisme mondial. Et il a terminé, il a réussi à boucler son 5000 mètres en 13 minutes 24, en 13 minutes 23 et 4 centièmes. C'est la deuxième meilleure performance française de tous les temps en termes de catégorie d'âge. Et du coup, Jimmy Gressier est assuré de disputer les championnats d'Europe espoir du 11 au 14 juillet. Ce sera en Suède. Et puis, toujours dans le même registre, Arthur Gervais, le Villeneuvois, qui a bouclé son 1500 mètres en Belgique en 3 minutes 42-11. C'est un super chrono qui lui permettra là aussi de disputer les championnats d'Europe espoir. Bravo au Villeneuvois Arthur Gervais qui est vraiment en pleine progression encore. Un mot de la Stady Trail, du Stady Trail, également à Villeneuve-d'Ascq. Le Stady Trail, c'est donc un trail à Villeneuve-d'Ascq du côté du lac du Héron, les Marchenelles, etc. Et c'est ni plus ni moins que l'adjoint au sport de Villeneuve-d'Ascq qui s'est imposé, Farid Oukaïd, on le sait, un très très bon sur les courses hors stade il y a quelques années. Il a bouclé le 10 km en 38-32. Il y avait encore du beau monde malgré cette chaleur à Clablante. Il y avait quand même ça a été une belle édition ce Stady Trail. Allez, quelques secondes à peine pour terminer avec deux infos en bref, en boxe et en motocross. Oui, juste pour vous dire qu'en boxe, jeudi dernier, Geoffrey Jacob avait battu au point un boxeur bulgare. C'est de bon augure pour la suite. Et puis en motocross, il y avait une épreuve du côté du circuit Bernard Gouvard à Laune-Plage, The Ultimate. Et c'est Camille Chapelière qui s'est imposée. Merci Guillaume pour toutes ces infos sport et bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant d'autres infos.